Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, nous allons débuter un cours de probabilité de terminale sur les lois normales. Alors, en avant sur le chemin des mathématiques. Nous allons commencer par définir ce qu'est une variable aléatoire centrée réduite. Avant cela, considérons une variable aléatoire x, quelconque, continue ou discrète, et posons y égale ax plus b, où a et b sont de réels. Alors, nous pouvons remarquer que l'espérance de y, c'est-à-dire l'espérance de ax plus b, va être égale à a fois l'espérance de x plus b. De la même manière, l'écart type de y, c'est-à-dire l'écart type de ax plus b, va être égal à a fois l'écart type de x. L'écart type est une mesure de dispersion, il est normal que b n'influe pas sur son résultat. Ces résultats viennent de la linéarité de la sommation, comme le prouvent les calculs suivants. À noter que la sommation dans le cas discret fini est juste l'expression d'une somme. La sommation dans le cas discret infini est la limite d'une somme classique. La sommation dans le cas continu est en fait le calcul d'intégrale. Nous allons voir une conséquence de cela. Si x est une variable aléatoire quelconque d'espérance mu et d'écart type sigma, alors nous allons poser grand Z égale grand X moins mu sur sigma. Nous pouvons remarquer que l'espérance de grand Z va être égale à l'espérance de X moins mu sur sigma, c'est-à-dire à mu moins mu sur sigma, soit 0. Son écart type va être égal à l'écart type de X divisé par sigma, soit sigma sur sigma est égal à 1. Ainsi, grand Z est une variable aléatoire d'espérance 0 et d'écart type 1. On dit que grand Z est une variable aléatoire centrée réduite. Premier exemple, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 1,5, alors l'espérance de X est égale à n fois p, c'est-à-dire à 100 fois 1,5, soit 50. L'écart type de x va être égal à racine carrée de np fois a moins p, soit racine carrée de 100 fois 1,5 fois 1,5, soit racine de 25, ou encore 5. La variable aléatoire grand Z égale grand X moins mu sur sigma, c'est-à-dire grand X moins 50 sur 5, et la variable aléatoire centrée réduite à partir de grand X. Ainsi, nous avons l'espérance de Z qui va être égale à 0 et son écart type égal à 1. La soustraction de mu est l'opération de centrage. La division par sigma est l'opération de réduction. Nous pouvons observer l'effet de ce centrage-réduction sur les graphiques suivants. À noter que d'un graphique à l'autre, les unités restent identiques. Plus généralement, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors l'espérance de x est n fois p, son écart type racine carrée de n fois p fois 1 moins p, donc nous allons poser grand Z égale grand X moins np divisé par racine carrée de np 1 moins p pour obtenir une variable centrée réduite. En deuxième exemple, nous allons voir le cas d'une loi continue. Nous allons considérer une variable aléatoire grand X suivant la loi uniforme sur l'intervalle -1, 3. L'espérance de grand X est égale à a plus b sur 2, soit -1 plus 3 sur 2, ou encore 1. L'écart type de grand X est égal à b-a sur 2 racine de 3, soit 3 moins -1 sur 2 racine de 3, ou encore 4 sur 2 racine de 3, qui simplifie en 2 sur racine de 3. La variable aléatoire centrée réduite déduite de x sera grand Z est égal à x moins mu sur sigma, soit grand X moins 1 sur 2 sur racine de 3, qui peut s'écrire également racine de 3 fois grand X moins 1 sur 2. Nous pouvons observer l'effet de ce centrage-réduction sur les graphiques suivants. Le théorème de Moivre-Laplace peut être énoncé de la manière suivante. Soit xn, une suite de variables aléatoires suivant des lois binomiales de paramètres n et p.
P étant constant. Soit Zn, la variable aléatoire centrée réduite, définie par Zn égale xn moins np sur racine carrée de np 1 moins p. Alors, la probabilité pour que Zn soit compris entre a et b admet pour limite 1 sur racine de 2pi intégrale entre a et b d'exponentielle moins t carré sur 2 dt. Et cela pour toute valeur a et b réelle avec a strictement inférieur à b. Une illustration de ce théorème peut être donnée par le petit programme Python suivant. Ainsi, si n est suffisamment grand, la variable aléatoire centrée réduite Zn aura une loi très proche d'une loi continue de densité, la fonction définie par f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2. Cette loi continue, très particulière, sera dénommée loi normale centrée réduite. Pour connaître les origines du théorème de Moivre-Laplace, je vous invite à vous référer à ma vidéo sur le sujet. Nous admettons que la fonction définie sur R par f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 est une densité de probabilité sur R. La loi qui admet cette densité est la loi normale centrée réduite notée n de 0,1. Si une variable aléatoire x sur R suit la loi normale centrée réduite, alors pour tout réel a et b avec a strictement inférieur à b, nous allons avoir la probabilité que x est compris entre a et b est égale à 1 sur racine de 2pi intégrale de a à b exponentielle moins t carré sur 2 dt. La fonction densité de la loi normale centrée réduite va nous poser un petit problème dans la mesure où il n'est pas possible d'exprimer de primitives de cette fonction par des fonctions usuelles. Ainsi, les calculs en valeur exacte vont souvent être impossibles. Si nous appelons C la courbe représentative de la fonction densité de la loi normale centrée réduite dans un repère orthogonal, nous pouvons remarquer que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, la fonction petit f que nous avons définie par f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 est une fonction paire. Par ailleurs, nous avons supposé que f était une densité de probabilité. Cela signifie que le domaine situé entre la courbe C et l'axe des abscisses admet pour R une unité d'aire. Si nous considérons la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, cela signifie que la partie du domaine situé à gauche de l'axe des ordonnées admet pour R 1,5 et la partie située à droite de l'axe des ordonnées de ce domaine admet pour R 1,5 également. Dernière remarque, comme toutes les lois normales, la loi normale centrée réduite est appelée gaussienne en l'hommage de Gauss. Si une variable aléatoire x suit la loi normale centrée réduite, alors son espérance est égale à 0 et son écart type est égal à 1. Nous pouvons nous attendre à ce résultat, car d'une certaine manière, la loi normale centrée réduite est obtenue comme une limite de loi de variable aléatoire centrée réduite. Le résultat concernant l'espérance est assez simple à démontrer. Pour l'écart type, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où il faut introduire une méthode qui n'est plus au programme de terminale, l'intégration par partie. Je vous invite, si cela vous intéresse, à consulter la démonstration sur l'écran suivant.
Dans le cadre de la loi normale centrée réduite, la très grande majorité des calculs de probabilité se font en valeur approchée, directement sur la calculatrice ou à l'aide d'un ordinateur. On retient toutefois les 3 valeurs importantes suivantes. Nous allons considérer la propriété suivante. Soit x, une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite. Pour tout réel bêta strictement compris entre 0 et 1, il existe un unique réel que nous noterons x de bêta, tel que la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à x de bêta est égale à bêta. À noter que si bêta égale 1,5, x de bêta égale 0. Si bêta est plus petit qu'1,5, x de bêta va être négatif. Si bêta est plus grand que 1,5, x de bêta va être positif. La plupart des calculatrices conseillées pour le lycée sont capables de donner une valeur approchée de x de bêta lorsqu'on leur donne bêta. Je vous invite à suivre la preuve de cette propriété basée sur le théorème de la bijection. Nous allons voir une conséquence de la propriété précédente que nous utiliserons un peu plus tard. Soit x, une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite, pour tout réel alpha strictement compris entre 0 et 1, il existe un unique réel strictement positif u de alpha, tel que la probabilité pour que x soit compris entre moins u de alpha et u de alpha est égale à 1 moins alpha. Pour des raisons de symétrie, si la probabilité pour que x soit compris entre moins u de alpha et u de alpha est égale à 1 moins alpha, ça signifie que la probabilité pour que x soit supérieur à u de alpha, tout comme la probabilité pour que x soit inférieur à moins u de alpha est égale à alpha sur 2. Pour démontrer la conséquence que l'on vient d'énoncer, on peut tout d'abord vérifier que pour tout réel t positif ou nul, la probabilité pour que x soit compris entre moins t et t est égale à 2 fois la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à t, moins 1. Si l'on applique alors la propriété, on en déduit qu'il existe une unique valeur u de alpha pouvant correspondre. Cette valeur est égale à x de 1 moins alpha sur 2 si l'on garde les notations précédentes. À noter qu'il est important de connaître des valeurs approchées de u de alpha pour alpha est égal à 0,1, alpha égale à 0,05 et alpha est égal à 0,01, car ces valeurs sont fréquemment utilisées. Une variable aléatoire grand X suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, que l'on note n de mu sigma carré, lorsque la variable aléatoire centrée réduite grand Z égale grand X moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. On peut justifier alors que pour tout réel à A et B avec A strictement inférieur à B, la probabilité pour que X soit compris entre A et B est égale à 1 sur racine de 2pi fois sigma intégrale de A à B exponentielle moins 1,5 de t moins mu sur sigma au carré dt. Les valeurs particulières suivantes se déduisent de celles concernant la loi normale centrée réduite. Nous allons terminer par quelques constatations graphiques. Soit f, la densité de probabilité de la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Alors, la courbe représentative de f dans un repère orthogonal admet pour axe de symétrie la droite d'équation x égale mu. Nous pouvons constater également que plus la valeur de mu est importante, plus la courbe va être décalée vers la droite. Plus la valeur de sigma est petite, plus la courbe aura une apparence resserrée et aura un sommet élevé. Vous voulez voir d'autres cours de mathématiques ou des vidéos d'histoire des mathématiques? Alors n'hésitez pas, abonnez-vous sur le chemin des mathématiques.